Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau Leniverse, l'épisode 8 de cette première saison. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous invite évidemment à vous installer confortablement, à prendre votre meilleur plaid, votre tasse de thé, de chocolat chaud, de café ou de ce que vous voulez, de prendre de quoi grignoter, tout en faisant évidemment attention à sa santé. Et nous allons pouvoir commencer cet énième épisode. Alors je pense que vous connaissez maintenant le système, hein. On va faire ça sous forme d'une espèce de petit diapo, voilà, parce que c'est plus simple pour moi. Il y a une quarantaine de pages, donc une quarantaine de sujets, donc pas mal de choses sur lesquelles parler pour cet épisode. Un épisode qui va durer probablement 2 heures, voilà, donc c'est pour ça. Installez-vous tranquillement, préparez-vous, voilà, moi aussi j'ai mon petit verre d'eau à côté de moi, on est prêt pour parler de tout ce dont il y a à parler évidemment. Vous voyez déjà sur cette magnifique couverture les sujets principaux sur lesquels on va traiter avec évidemment Nomad, Hawkeye et Supergirl qui permettent un petit peu de vous montrer un peu de quoi on va parler. Alors je me permets de mettre mes notes parce que j'ai oublié de les mettre, ce qui est un petit peu embêtant, disons-le. Donc, on va mettre mes notes, juste là, à côté de moi, comme d'habitude. Alors, attendez, 30 secondes, excusez-moi, tac, hop. Et du coup, là, voilà. Et on va commencer avec ceci, puisqu'on va commencer, comme d'habitude, vous le savez bien, de toute façon, on commence avec DC, parce que généralement, vous le savez, DC sont un peu plus timides du côté de la communication, et c'est toujours le cas, même si vous allez voir, cette semaine, on a quand même pas mal d'actualités, que ce soit du côté de Supergirl, de Batman, The Brave and the Bold, ou même du côté de Man of Tomorrow, et d'autres actualités, vous allez voir, par rapport à un acteur bien précis, vous allez voir. Voilà. Alors je précise évidemment, on traite uniquement de l'actualité de la semaine, comme d'habitude, de toute façon. Donc évidemment, il y aura des petites, voilà, des spoils non, mais voilà, des informations que je vous partage tout simplement. Alors, information, le logo de Man of Tomorrow, c'est pas un logo officiel, c'est un fan art. Pareil pour The Brave and the Bold, il y a juste le logo de Supergirl qui est un logo officiel. Voilà, je voulais le placer, c'est important. On commence directement avec Supergirl, parce que oui, Diarmaid Murtagh rejoint officiellement le casting de Supergirl. Alors dans quel rôle? C'est une question. Alors moi, je pense, et ça vient de me popper dans la tête à l'instant, je pense qu'il va faire partie, si vraiment il respecte le comics, dans les comics crème, il est avec une espèce de compagnie, une espèce d'équipe. Je sais plus comment il s'appelle, on en avait parlé dans la critique du comics, mais il y a une équipe, voilà, sur un bateau qui fait un peu penser aux Ravageurs pour les Gardiens Galaxy du côté de chez Marvel, mais voilà, un peu comparable à ceux-ci. Je sais plus comment il s'appelle, mais il pourrait rejoindre cette équipe-là, ce serait assez logique. Voilà, je pense pas qu'il aura un rôle hyper important. Je sais même pas s'il aura plus de 5 lignes de dialogue, mais en tout cas, il rejoint officiellement le casting de Supergirl. On a également des nouvelles images de Lobo avec 7 images par exemple, parce que en fait hier un nouveau teaser est sorti. Excusez-moi, un teaser qui était assez centré sur Lobo en fait, parce que en gros t'as quelques images au début qui te montrent Supergirl pour te faire comprendre quand même que c'est un teaser Supergirl, mais après t'as le reste, vraiment tout le reste, c'est vraiment Lobo sur sa moto avec son espèce de crochet qui lui sert d'arme, et on a notamment un visuel beaucoup plus concret du visage de Lobo, incarné par Jason Momoa évidemment, et que dire, il est très stylé, voilà, exactement comme la plupart l'imaginaient. Voilà, on avait déjà eu un premier visuel dans le premier teaser, mais un visuel qui avait été relativement timide, relativement discret, on voyait pas grand chose, donc ça fait du bien d'avoir un visuel quand même beaucoup plus concret, beaucoup plus de meilleure qualité. Alors on voit qu'il est blessé au front, ça saigne, donc c'est récent, donc c'est sûrement, voilà, c'est frais, sachant que ça c'est là il regarde Supergirl, hein, on le voit dans le teaser, donc c'est très intéressant. Alors attendez, je vais juste baisser la lumière de mon téléphone pour pas vous déranger, pour pas faire de contre-jour. Les notifications sont normalement désactivées, voilà.
Donc voilà, pour Lobo. Côté Batman, The Brave and the Bold, on a aussi appris des choses. On a appris notamment que Christina Hodson est pressentie pour écrire Batman, The Brave and the Bold. Alors, c'est une information qui n'a pas plu à tout le monde parce que cette femme est à l'origine du scénario de Flash 2023, si je dis pas de bêtises. Par là en tout cas. Le Flash avec... c'est dans celui-là, si vous l'avez vu, c'est dans celui-ci qu'on voit notamment Wonder Woman prendre l'assaut de vérité et le mettre autour des bras de Batman et de Flash et de la personne qu'il fallait arrêter à la base. Et ça crée une scène un peu spéciale. Enfin, moi je sais pas trop... pour tout vous dire, je l'ai pas fini ce film-là. Je suis pas hyper fan. Et... est-ce que c'est un bon choix que de la prendre, elle, pour faire un film Batman? Je sais pas. Je sais pas. Sachant que je l'ai vu il y a pas longtemps, The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson de 2022, qui est un film excellent. Donc je sais pas comment... voilà, après James Gunn est derrière quand même, donc elle peut pas faire n'importe quoi, mais bon... On verra bien ce que ça donne. Sachant que, alors là, le logo, comme je vous l'ai dit, c'est un fan art. Mais c'est assez logique. On a le R de Robin dans Brave et le bat signal pour le haut de Bold. Voilà, donc on comprend que Robin sera possiblement dans Batman et ça se confirme avec la news suivante. Une news qui est arrivée à l'instant. Sachez que cette diaporama et la diaporama suivante, je les ai ajoutées il y a vraiment 30 secondes juste avant de lancer cette vidéo. Donc, du coup, j'ai pas de notes sur moi, mais alors le personnage qui est sous vos yeux, c'est Damian Wayne, qui est le Robin le plus violent, le plus meurtrier. En gros, il a été élevé par un club d'assassins et Bruce l'a recueilli peu de temps après, en gros. Et du coup, c'est Damian Wayne. Et du coup, normalement, effectivement, alors est-ce que c'est James Gunn qui l'a dit? Je ne sais plus. Je vais aller regarder ça tout de suite directement grâce à Miss Movie. N'hésitez pas à aller vous abonner. Miss Movie qui... voilà. Alors on a tout un article grâce à Miss Movie. Donc le Robin du DCU sera bien Damian Wayne, donc c'est le personnage que vous avez sous les yeux, le plus meurtrier des Robins, élevé par la Ligue des Assassins avant que Batman n'apprenne qu'il avait un fils. Voilà, donc Damian Wayne, vous avez compris évidemment que c'est le fils de Bruce. Voilà. Donc sa mère est Talia Al Ghul. Il est donc le petit-fils de Ra's Al Ghul. Talia rompt ses fiançailles avec Bruce Wayne dès qu'elle tombe enceinte et affirme à Bruce qu'elle a fait une fausse couche, gardant ainsi l'existence de Damian secrète. Une fois préadolescent, Talia rend Damian à son père, Batman, qui ignorait jusqu'alors son existence. Extrêmement violent, dangereux et imbu de lui-même, l'enfant a été informé par son grand-père et la Ligue des Assassins, apprenant à tuer dès son plus jeune âge. Damian est le plus jeune fils de Bruce et son seul enfant biologique. Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake et Cassandra Cain sont ses frères et sœurs adoptifs. Ensemble, ils forment la Bat Family. Voilà, donc c'est intéressant, c'est très très intéressant, extrêmement intéressant. Merci à Miss Movie encore une fois, mais voilà, comme ça on en sait un peu plus sur le personnage parce que tout ça je l'apprends en même temps que vous pour le coup. Très 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 intéressant. C'est curieux que James Gunn décide de partir là-dedans parce que James Gunn il est un peu connu pour son côté un peu humoristique, un peu avec un ton léger, vous voyez. Là, partir dans des assassinats, tout ça un peu dark. Alors c'est bien, c'est très très bien parce que moi, encore une fois, le Batman de Matt Reeves 2022, donc qui est un Batman relativement sombre, j'ai adoré. Donc là, effectivement, ça ne peut que me plaire. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'il y a un acteur qui, depuis un petit moment, fait du bruit du côté du DCU. C'est Monsieur David Mazouz, si je ne dis pas de bêtises. Encore une fois, je vais aller vérifier mes propos. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est Monsieur David Mazouz. Alors Mazouz, c'est sûr. David, ça l'est moins. On va vérifier tout de suite. Si c'est ça, David Mazouz. Eh bien David Mazouz, qui est un jeune acteur d'une vingtaine d'années, il aimerait incarner Damian Wayne dans le DCU. Il dit « James Gunn, si tu écoutes, j'adorerais être un membre de la Bat Family. Depuis que j'ai été dans Gotham,
c'était un rêve de jouer Damian Wayne. Et les comics Injustice sont de loin mes comics préférés et j'adore Damian dedans. Voilà, donc en gros, il aimerait beaucoup être Damian Wayne. Donc si vraiment Damian Wayne doit être dans le DCU, peut-être que ce sera notre très cher David Mazouz qui l'incarnera. Voilà. Voilà pour ce qui est de Batman The Brave and the Bold. On n'a pas d'autres actualités, en tout cas je ne les ai pas forcément recensées, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas forcément hyper importantes concrètement. On passe directement à Superman, normalement, si je ne dis pas de bêtises, voilà, avec cette première information qui nous est tombée au début de la semaine, si je ne dis pas de bêtises, qui est donc que Maxima sera donc Maxima, c'est la femme que vous avez sous les yeux, et elle sera donc l'antagoniste secondaire du film Man of Tomorrow. Je vous rappelle évidemment que l'antagoniste principal, c'est Brainiac, qui est incarné par un acteur allemand, si je ne dis pas de bêtises, je n'ai plus son nom en tête, mais voilà, ça nous a été... voilà, est-ce que j'ai la source ? Non, mais en tout cas, voilà, Maxima devrait être l'antagoniste numéro 2, disons, sachant qu'on va être clair, hein, dans ce film, Lex Luthor s'allie à Superman, mais clairement, il va finir par lui mettre un couteau dans le dos, c'est presque sûr à 100%. En tout cas, personnellement, je le vois comme ça et je sais que je ne suis pas le seul. On reste dans du Man of Tomorrow, parce qu'il faut savoir que d'après certaines rumeurs, Superman, ici présent, déciderait, face à un si grand danger, de réunir une équipe. Et quand je vous dis réunir une équipe, c'est pas la Justice League, parce que c'est trop tôt pour réunir la Justice League, étant donné que Batman n'est pas encore introduit, Wonder Woman, enfin personne n'est introduit, donc c'est pas la Justice League, mais en tout cas... Apparemment, oui, Superman voudrait rassembler une équipe. Parmi cette équipe devrait être présent Supergirl. Devrait être dans cette équipe, ce qui est assez logique. Je rappelle quand même que Man of Tomorrow sort 1 an après Supergirl. Donc voilà, alors... Pourquoi pas voir le cousin et la cousine ensemble, ce serait pas forcément hyper stupide. Et... dans cette même équipe, on devrait avoir Peacemaker. Et ça, c'est très très cool parce que Peacemaker, attention spoiler, mais on l'a laissé un petit peu dans un univers de poche. Je vous rappelle quand même, hein, on l'a laissé. Peacemaker, il est parti n'importe où, quoi. Enfin, il est parti ailleurs. Donc si vraiment il est dans Man of Tomorrow, c'est intéressant parce que ça va pouvoir nous expliquer comment il a fait pour revenir. Peut-être même qu'on va voir Superman le chercher. Parce qu'en plus c'est Lex Luthor. Donc si Lex Luthor s'allie à Superman et que Superman veut faire une équipe, Lex Luthor peut dire où est Peacemaker. Je sais pas si c'est clair mais vous avez compris. Donc c'est très intéressant. Moi personnellement, une équipe déjà formée avec Superman, Supergirl, Peacemaker, ça me fait extrêmement plaisir. Et en même temps, c'est logique parce qu'ils utilisent les personnages qu'ils ont déjà introduits. Alors ils pourraient introduire dans ce film Wonder Woman, mais James Gunn a confirmé lui-même que c'était faux, qu'il n'y aurait pas Wonder Woman dans Man of Tomorrow. Donc du coup on fait avec les personnages qu'on a finalement. Dans cette même lignée, on aurait également Lobo dans Superman Man of Tomorrow. Alors comment, pourquoi? Et vous allez me dire oui mais il est déjà dans Supergirl alors machin. Oui mais dans Supergirl en fait il aura un rôle que minime apparemment il aura un rôle vraiment minime qui servira uniquement à l'introduire, parce que je vous rappelle quand même que le méchant principal dans Supergirl c'est Crème. Voilà, c'est Crème des collines d'ocre, c'est lui le vrai méchant dans cette histoire, par rapport à tout ce qui se passe avec notamment notre très cher Ruti. Nous en avons déjà parlé de nombreuses fois sur cette chaîne, mais du coup, Supergirl, ça introduit Lobo. Peut-être que dans Man of Tomorrow, Lobo sera approfondi, on en apprendra peut-être un peu plus sur lui, et il aura peut-être un rôle un peu important, parce que peut-être que du côté des super-héros, on aura Superman, Supergirl, Peacemaker et d'autres, mais peut-être aussi que du côté des vilains, on aura Brainiac, on aura Maxima et on aura peut-être Lobo. Vous voyez, une espèce d'équipe, une grosse équipe les uns contre les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être une idée, je dis pas que ça va être comme ça, mais je dis que ça peut être une idée. On reste dans du Superman avec cette information. Alors j'ai pas le nom sous les yeux, mais je crois que c'est Chris McCurry, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est monsieur. Alors c'est monsieur McCurry, c'est sûr, mais son prénom, je ne l'ai plus.
Il va falloir que je glisse dans les informations ici présamment. Alors, excusez-moi, hein, j'ai pas le nom sous les yeux, donc il faut que je retrouve. Mais c'est McCurry, c'est sûr. Mais, voilà. Donc c'est Sam McCurry. Excusez-moi, et donc il sera normalement le directeur photographique de Man of Tomorrow. Alors pour vous donner un petit peu une idée de qui c'est, Sam McCurry, c'est celui qui était déjà le directeur photographie de Game of Thrones, qui est quand même une très grande série, et de Shogun. Alors Shogun, vous connaissez peut-être pas, c'est une série sur Disney+, qui se passe au Japon il y a très très longtemps, époque médiévale, et donc c'est avec des samouraïs, tout ça, qui est un film excellent, je l'ai vu et il est génial, je vous invite d'ailleurs à aller le voir. Et c'est officiel, hein, parce que c'est James Gunn qui nous le dit. Donc oui, Sam McCurry devrait être normalement, à part s'il a un empêchement au dernier moment ou quoi, mais en tout cas c'est bien parti pour que ce soit lui le directeur photographique. On continue. Alors, est-ce que j'ai... Non. Alors, on continue avec The Flash parce que oui. Alors, Grant Gustin évoque un possible retour en Flash dans le DCU. En tout cas, il dit, lui, qu'il serait pas contre l'idée de revenir, que ça le dérangerait pas. Je vous rappelle quand même que dans le dernier film, donc Flash, voilà, dans The Flash de 2023, je vous rappelle que c'est comment il s'appelle? Ezra Miller. Voilà, c'est Ezra Miller c'est Ezra Miller qui incarne Flash et non pas Grant Gustin. Grant Gustin, si je dis pas de bêtises, c'est lui qui incarnait Flash dans la série, dans la grande série qui a duré plusieurs saisons. En tout cas, voilà, il aimerait bien revenir. Alors, est-ce que James Gunn va le faire revenir? Est-ce qu'il va choisir un autre acteur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je voulais le placer parce que c'était important. Et maintenant qu'on a parlé de DC, et là, je vous rassure, j'ai plus besoin de mes notes, on va pouvoir parler de Marvel. Et alors, comme d'habitude, vous savez bien, DC, eux, ils sont très discrets, c'est-à-dire qu'ils mettent des petites informations à gauche, à droite, des petits trucs, des petits teasers, des petits machins, mais c'est très discret, c'est élégant, voilà. Marvel, pas du tout. Marvel, ils te lâchent, mais alors plein d'informations. La semaine dernière, on avait plein de trucs, c'est la raison principale pour laquelle le Leniverse de la semaine dernière a fait presque 2 heures, c'est la raison pour laquelle ce Leniverse va sûrement faire 2 heures, parce que nous avons plein de sujets. On a du Avengers Doomsday, on a du Avengers Endgame, du Hawkeye, du Spider-Man Brand New Day, du Eternals, du Defenders, du Wonder Man, du Armor Wars et du Midnight Suns, et même d'autres choses auxquelles on n'a pas forcément, enfin auxquelles j'ai pas mis de titre, voilà, parce que j'avais plus de place en fait, je pense que vous le voyez. Donc voilà, installez-vous évidemment, si c'est pas déjà fait, il était temps, mais installez-vous confortablement. On va commencer dès maintenant avec cette première information. Oui, Marvel Studios prévoirait normalement de faire une série d'animation sur les Avengers. Alors c'est une news qui date pas de la semaine qu'on vient de passer, mais la semaine d'avant, mais je ne l'ai vue que trop tard, donc j'ai pas pu la mettre dans le Leniverse de la semaine dernière, donc je vous le mets maintenant. Voilà, je vous le mets là. Mais apparemment, oui, Marvel réfléchirait à l'idée de faire une nouvelle série d'animation sur les Avengers. Pourquoi pas? J'ai envie de vous dire pourquoi pas. Moi franchement, ça me plairait bien parce que ça permet. C'est pour les enfants. Faut penser aux enfants parce que Marvel, c'est peut-être avant tout un truc enfantin. J'ai envie de dire dans le sens où. Moi, j'ai connu Marvel, la première fois que j'ai vu un super-héros Marvel, c'était très probablement Spider-Man. Et Spider-Man, je l'ai vu, j'étais tout petit, les dessins animés à la télé. Donc, de toute façon, dans la logique des choses, tu commences par les dessins animés quand t'es petit, et puis après tu grandis, tu commences les films, et machin, et machin, et machin. Et puis voilà. Et tu deviens un grand fan. Moi, ma sœur aime déjà assez bien Spider-Man, ce qui me fait très plaisir. En tant que fan Marvel, voir que ma sœur aime bien Spider-Man, ça fait plaisir. Mais trouver des dessins animés pour son âge qui fassent pas trop peur, entre guillemets, et qui soient pas trop violents, on va dire, c'est pas facile. Donc des dessins animés avec une texture plus douce, ça peut être intéressant. Alors attention,
parfois, dessin animé ne rime pas avec enfant. Il suffit de voir What If, parfois c'est un peu limite. Hein. Ou même d'autres dessins animés, il y a plein de dessins animés pour adultes qui ne sont pas du tout pour des enfants. Hein. Je pense à Solar Opposite, à plein de choses. Donc voilà, mais en tout cas, si doit y avoir un dessin animé Avengers, j'aimerais bien que ce soit déjà dans le style de What If, parce que l'animation de What If est magnifique, et ça peut être intéressant, ça peut être très très intéressant. Alors après, voilà, est-ce qu'ils se baseront sur les comics ou sur le MCU, ça après c'est à voir. Mais ça peut être très intéressant. En tout cas, c'est sorti, enfin ça fait partie des news. Maintenant, est-ce que c'est un truc qui va être poussé et qui va être fait? Ça, c'est pas garanti par contre. Ça, c'est vraiment pas garanti. On continue avec du Midnight Suns. Pourquoi? Parce que Moon Knight aurait un rôle majeur dans Midnight Suns et Blade serait introduit dans ce film. C'est pour ça que je vous ai mis cette image-là. Avec du coup ces deux héros ainsi que le Punisher avec une épée et une cape que je trouve extrêmement stylée. Bref. Mais donc, oui. Effectivement, Moon Knight devrait avoir un rôle très important dans ce film, à défaut d'avoir eu une deuxième saison à sa série qui n'aura probablement jamais lieu, malheureusement. Et Blade, son film a été annulé, donc il devrait être introduit dans le projet Midnight Suns. Midnight Suns, c'est un projet horrifique. C'est un projet qui est comment dire, il a une trame vraiment, c'est pas un truc genre Shining, vous voyez, vous n'allez pas vous cacher sous votre plaid, je pense pas, mais l'objectif c'est quand même d'avoir des petits frissons, vous voyez, d'ouvrir un peu les portes. On sait que post-Secret Wars, t'auras trois, on va dire, trois espèces de piliers, on va dire, pour Marvel. T'auras le spatial, t'auras le street level, et t'auras l'horrifique, paranormal, tout ce que vous voulez. Donc le spatial avec les gardiens, avec Nova, avec Annihilation, le street level avec Spider-Man, Daredevil, machin, et le paranormal avec notamment Midnight Suns, mais aussi plus tard pourquoi pas un film Blade finalement, avec pourquoi pas un film sur Moon Knight, avec Werewolf by Night, avec tout ça. Donc vraiment ce côté horrifique, même avec Strange, avec Wong, avec la Strange Academy, qui peut très bien être une série horrifique un petit peu, vous voyez. Donc il y a plein de possibilités, plein de choses à faire. Midnight Suns, c'est un projet qui devrait normalement voir le jour. En tout cas, on en entend bien parler. Alors ça, c'est le logo du jeu vidéo, je précise. Mais voilà, on en entend parler, donc c'est pas abandonné, c'est sur la table. Ça devrait arriver normalement post-Secret Wars. Autre information qu'on a eue côté Marvel, c'est que le Eternals n'aura pas de suite. Alors ça, on le savait déjà, mais je voulais quand même vous le mettre parce que je trouve ça vraiment dommage. Personnellement, je suis un très grand amoureux de ce film que je trouve excellent. C'est un film beaucoup trop surcoté. Au début, en fait, au tout début, quand il est sorti, tout comme Shang-Chi, je me suis dit, je vais pas aller regarder, ça m'intéresse pas. Alors oui, c'est Marvel, mais c'est pas des personnages que je connais, donc ça m'intéresse pas. Moi, je veux voir mes personnages que j'aime bien. Une mentalité nulle d'ailleurs. Et puis finalement, Eternals, je l'ai découvert il y a vraiment pas longtemps, il y a peut-être un an, et ça a été une véritable claque parce que graphiquement c'est magnifique, que les personnages sont tous très très stylés, que Icaris c'est notre Superman de chez Marvel. C'est génial, voilà, tout simplement, et c'est dommage que malheureusement il n'ait pas droit à un deuxième film. Surtout qu'à la fin t'as Harry Shem qui dit que il va être l'heure du jugement, tout ça, et du coup il annonce qu'il y aura quelque chose, et finalement il y aura possiblement rien, ce qui va probablement se passer, parce que ça veut pas dire que les Eternals ne vont jamais revenir chez Marvel. Aucun héros ne peut dire qu'il ne reviendra jamais. Le fait est simplement que, à mon avis, ils ne seront pas là dans Secret Wars et dans Doomsday, mais ils seront là post-Secret Wars. Alors quand je dis post-Secret Wars, ce ne sera pas forcément dans les années à venir, ça peut être dans les 15 années, je sais rien, c'est pas forcément juste après, mais en tout cas les Eternals devraient revenir. Alors peut-être pas les acteurs, mais les personnages, oui, voilà. Le fait est juste que Chloé Zhao ne reviendra pas, et que, en tout cas pas pour du Eternals, et que il n'y aura pas de deuxième film. Et je dis pas pour Eternals parce que je vous rappelle que Chloé Zhao pourrait
réaliser un Spider-Man 5. Un Shang-Chi 2, pardon. Excusez-moi, je me mélange les pinceaux. On continue et là on rentre dans du Avengers Doomsday. Il y a pas mal de choses à dire. Encore une fois, j'ai l'impression que chaque semaine il y a des news par rapport à ça. Avec cette première news qui va venir s'accompagner d'une autre nouvelle que j'ai sous les yeux. Non, pas du tout, que je vais avoir sous les yeux dans quelques minutes. Juste patienter 30 secondes. Excusez-moi. Tac, parce que... Alors, hop, tac, rat. Attendez 30 secondes. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Donc, alors, ça, c'est du coup une information qui nous a été donnée en début de semaine, si je dis pas de bêtises, qui dit que Mark Ruffalo ne reviendrait pas en tant que Bruce, en tant que Hulk, dans Avengers Doomsday. Une information qui, moi, personnellement, quand je l'ai vue, m'a fait un peu titiller parce que je comprenais pas trop comment ça. Il revient pas dans Avengers Doomsday. On sait qu'il est dans Spider-Man Brand New Day. Pourquoi il serait pas dans Avengers Doomsday? Et j'ai vu cette information qui dit que apparemment Mark Ruffalo ne travaillerait plus avec Disney. Suite à ce qu'il a dit lors des Golden Globes, apparemment, parce que je vous rappelle que Mark Ruffalo est une personnalité publique très 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 engagée dans tout ce qui se passe avec la politique, notamment par rapport aux États-Unis et tout ça. Et donc il a ouvert sa bouche et il a parlé et il a dit des choses qui n'ont peut-être pas plu aux politiques et du gouvernement américain. Et donc possiblement que Mark Ruffalo ne reviendra pas. Si c'est ça, c'est très très dommage, c'est très très triste, je trouve. Mais attention, car ni Disney, ni Marvel, ni Kevin Feige, ni même Mark Ruffalo lui-même n'a confirmé cette information. C'est juste une rumeur, voilà, qui a été publiée à l'instant par First Curiosity, qui est un journal, j'imagine, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Est-ce que Mark Ruffalo va revenir en tant que Bruce? Parce que s'il recast, personnellement, je pense que ça me ferait un petit pincement au cœur. Parce que, après, on sait que les frères Russo sont pas fans de Hulk. Faut voir le traitement qu'ils lui ont donné dans Infinity Wars Endgame. Donc on sait qu'ils sont pas hyper fans de Hulk. Mais bon, voilà. Après, bon, ils sont pas hyper fans de Hulk, mais c'est pas eux qui auraient décidé de dégager Mark Ruffalo, sachant que, encore une fois, Mark Ruffalo est dans Spider-Man Brand New Day. Mais Spider-Man Brand New Day a été tourné avant ce qui s'est passé aux Golden Globes. Donc, bon, voilà. Je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. Voilà, je voulais juste vous partager l'information, évidemment. C'est l'objectif de l'Universe. Mais voilà, c'est spécial, tout simplement. On continue avec cette information. Et alors cette information, elle m'a fait très très plaisir. Alors l'image que vous avez sous les yeux, je vais débunker tout de suite, c'est un fan art. Voilà, c'est pas vrai, c'est pas un concept art, c'est pas du tout, voilà. Mais Avengers Doomsday serait l'un des films les plus osés en termes d'action. Donc il y aurait il y aurait de nombreuses scènes d'action et de plus, le film commencerait directement à 200% dans de l'action. C'est-à-dire que tu commences le film et bam, t'y es tout de suite. T'as pas de, on te plonge dedans peu à peu. Non, on te met directement dedans. Voilà, et ça c'est incroyable. Et alors l'image que je vous ai mis là, donc c'est un fanart encore une fois, mais donc c'est une personne qui imaginait comment pourrait être le combat final, à quoi ça ressemblerait. Et c'est intéressant parce qu'on ne voit pas Doom en fait. On voit même pas de Doombots, on voit pas du tout de méchants en fait. On voit juste les X-Men, les Avengers, les New Avengers se battre les uns contre les autres. Et c'est très intéressant parce que c'est peut-être comme ça que ça va finir. C'est-à-dire qu'ils vont finir par se monter contre les autres et tout ça à cause de Doom qui va leur laver un peu le cerveau. Donc, voilà. Mais en tout cas,
effectivement, Avengers Doomsday pourrait potentiellement commencer avec de l'action. Voilà, et c'est génial parce qu'on en a besoin. Et très sincèrement, quand tu commences un film et que direct ça pète, bah oui, ça te met dedans. C'est logique, c'est obligé, enfin c'est évident. Voilà, tout simplement. Donc personnellement, ça me ferait extrêmement plaisir. Dans la suite des news, eh ben, on a effectivement cette information qui est qu'on pourrait avoir un trailer possiblement d'Avengers Doomsday lors du Super Bowl. Alors vous allez voir que le Super Bowl il va revenir plusieurs fois dans ce Universe parce que c'est pas le seul trailer qui devrait être présenté lors de cet événement. Je vous rappelle que le Super Bowl c'est un match de football américain qui se passe à San Francisco, qui est le match le plus retranscrit internationalement parce que les studios en profitent pour partager des bandes annonces lors des pubs. Donc c'est un match très important parce que des matchs de football américain au travers de l'année, que ce soit 2026, 2025, 2024 ou 2022, il y en a plein évidemment, mais c'est celui-là, c'est le Super Bowl de San Francisco qui est le plus connu. Voilà. Et on pourrait avoir une bande-annonce d'Avengers Doomsday à ce moment-là. Je vous rappelle que c'est le 8 février. Voilà, donc ce serait pas déconnant non plus. Sachant qu'on pensait qu'il y aurait 7 teasers. Au final, il n'y en a que 4. Donc, ce serait pas totalement stupide de nous mettre une bande-annonce. On sait qu'il y aura quelque chose, de toute façon, à un moment donné. Et le mettre en février, c'est pas totalement stupide. Parce que le film arrive en décembre. Je vous rappelle quand même qu'Avengers Doomsday, ça sort cette année. Hein. Donc voilà. Et ça fait très plaisir de lire une phrase comme ça. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà. Alors, là, on continue avec cette information. Ce que vous avez sous les yeux, ce sont les pop officiels, les Funko Pop officiels d'Avengers Doomsday. Voilà, je tiens à dire ça. Elles sont magnifiques, voilà, tout simplement. Alors, elles sont toutes présentes, hein. Il y a tout le monde là. Donc dans l'ordre, eh bien, il y a Thor, il y a le dieu Loki, il y a Captain America, il y a Doctor Doom, il y a Steve Rogers, il y a Magneto, il y a Mystique, il y a Binary, il y a Mister Fantastic, la femme invisible, Johnny Storm, la chose, Yelena Belova, Bucky Barnes et le roi M'Baku. Et c'est très très intéressant parce que, alors déjà, ça nous donne encore des visuels pour les costumes qui sont géniales. On a bien un Thor, comme on l'a vu dans la bande-annonce, enfin dans les vidéos, enfin dans la vidéo par rapport à Thor. Donc on a bien un Thor qui ressemble bel et bien à ça, donc ok. On a un Captain America qui a un costume, on va dire, classique hein, pour Captain America. Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce point. On a les 4 Fantastiques, pareil, ils ont des costumes. Alors on les avait déjà vus ces costumes-là, donc ça ne fait que confirmer les leaks qu'on avait déjà eu auparavant. Bucky Barnes a une tenue relativement classique, pareil pour Yelena. Le roi M'Baku, bah, on l'avait déjà vu. Magneto aussi. Et là, vous avez sûrement remarqué que j'ai fait exprès d'en éviter quelques-uns. On va y venir justement. On va directement parler de Binary parce que Binary, elle n'avait pas été officialisée. On ne savait pas encore, mais oui, Binary sera présente dans le film, ce qui est logique puisque bah, on l'a vu dans la scène post-crédit de The Marvels et on sait que c'était lié, donc c'est logique. Même si c'était à l'époque imaginé pour Kang Dynasty. Mais voilà. Et on va pouvoir s'intéresser à 3 pop bien intéressantes, en commençant par ces 2-là, qui sont ni plus ni moins que Steve Rogers et le dieu Loki. Et c'est très intéressant. C'est très très intéressant. Parce que déjà, notre cher Steve Rogers a Mjolnir. Et alors ça, je veux donner du crédit à Kevin Burkhardt qui l'avait dit. Il avait dit que effectivement, c'était fortement probable que Rogers ait toujours Mjolnir. Et effectivement, il a toujours Mjolnir. Et c'est très intéressant. Et la pop est très très stylée. Sachez que ce soit... Voilà, que ce soit Thor, Loki, Mystique, Binary ou qui tu veux, je vais probablement toutes me les acheter. Donc, je suis un véritable canard. Voilà. Et pareil, Dieu Loki qui est magnifique dans cette tenue verte avec des flammes vertes dans les mains, une couronne. C'est très 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 stylé. C'est un aperçu exclusif parce que Loki on n'avait pas vu encore. Donc ça fait très plaisir de le voir et on voit qu'il est debout. Et ça peut paraître anodin, mais c'est intéressant. Il est debout et il n'a pas le multivers dans les mains. Donc ça veut dire que Loki ne passera pas son film
assis sur une chaise, ce qui est rassurant peut-être, mais ça fait aussi très plaisir. Pareil, Captain America, enfin Steve Rogers, très très stylé, et ça confirme ce que je vous disais la dernière fois. Regardez ce qui est écrit sur la boîte de Monsieur Rogers. C'est écrit Steve Rogers. Ce n'est pas écrit Captain America. Ça confirme bien que oui, Chris Evans revient en tant que Steve Rogers, mais revient uniquement en tant que Steve Rogers. Parce que, et je pense que vraiment les frères Russo vont utiliser cette mentalité-là, c'est que on a déjà un Captain America dans le MCU, c'est Sam Wilson, et que du coup, oui, Rogers revient, mais il va revenir en tant que nomade. J'en suis sûr à 1 million de pourcents, c'est sûr, enfin c'est obligé. C'est obligé qu'il va revenir en tant que nomade et pas en tant que Captain America, sachant qu'il pourrait être utilisé comme un mentor et qu'il y a des chances que notre cher Steve Rogers meure dans Avengers Doomsday. Je vous l'avais déjà dit, mais je vous le repose ici. Parce que va bien falloir à un moment donné que Chris Evans dise au revoir à ce personnage, et je pense que c'est peut-être l'une des meilleures solutions, ou la meilleure solution, pour mettre fin à ce personnage, pour mettre fin à son histoire, parce que Steve Rogers, finalement, il est là depuis très longtemps, c'est le Captain America, c'est l'icône, et donc là, l'objectif, que ce soit de Marvel, des frères Russo ou de Kevin Feige, c'est vraiment de faire en sorte que Sam Wilson réussisse à s'imprégner du rôle de Captain America. Et c'est pas facile, parce que, alors il a eu sa série Falcon and the Winter Soldier, où il a commencé à endosser le rôle. Il a eu son film Captain America Brave New World, qui a été un désastre, c'est-à-dire que le film n'est pas bon. Il a été, il y a eu des reshoots et encore des reshoots et encore et encore et encore. Enfin, voilà. Le film a été mauvais, et donc finalement, on a un Captain America qui va arriver dans Avengers Doomsday et qui aura pas il sera pas très stable. Vous voyez ce que je veux dire? Il sera pas très très stable. Et donc le fait que Steve Rogers soit là à ses côtés, c'est intéressant parce que ça lui permet d'avoir un mentor déjà, et parce que ça permet à Steve Rogers de dire un peu au public, voilà, je ne suis plus Captain America, maintenant c'est lui Captain America et vous devez l'accepter. Et là où Captain America Brave New World a raté, peut-être que Avengers Doomsday y arrivera. Et de quoi je parle? Je parle de rendre Captain America Sam Wilson charismatique, de le rendre impressionnant, de le rendre héroïque. C'est-à-dire que Steve Rogers, pourquoi il est aussi attachant? Pourquoi il est aussi incroyable? C'est parce qu'il est puissant. C'est parce qu'il a ce sérum de super soldat qui le rend extrêmement fort. Chose que Sam n'a pas. Donc, à défaut d'avoir un sérum de super soldat, il va falloir qu'il se batte autrement. Il a un costume en vibranium, ou du moins il en avait un jusqu'à maintenant. Il a un bouclier, et il doit apprendre à se battre. Il fait partie de l'armée. Voilà, il faut qu'il soit charismatique. Il faut réussir à donner de l'importance à Sam, à Anthony Mackie, qui avait un rôle de Falcon très très bien, mais maintenant Falcon c'est Ramirez. Ramirez il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus, j'ai oublié. Mais en tout cas, voilà, faut réussir à passer le flambeau. Et je pense que ça va être une espèce de mission secondaire pour Steve Rogers. Je vous rappelle que Steve Rogers, pour moi, fera partie des Avengers multiversels aux côtés de Deadpool, de Wolverine, de Captain Carter, peut-être de Spider-Gwen, de Tobey Maguire. Et toutes ces personnes seront guidées grâce et surtout de par Loki. Voilà. Donc c'est très stylé. Et la troisième pop qui mérite quand même qu'on s'y intéresse, c'est celle-ci, évidemment. C'est Doctor Doom, parce qu'on a du coup un aperçu exclusif du Doctor Doom, parce que des aperçus du Doctor Doom jusqu'à l'heure d'Avengers Doomsday, en tout cas, on n'en a pas beaucoup. Et j'aimerais juste que vous vous remettiez en tête, et si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en fond, à aller sur Google et taper Doctor Doom Shanghai MCU, vous allez voir. Je vous rappelle quand même qu'il y a eu une espèce de conférence à Shanghai et qu'on a eu une espèce de peinture, d'affiche décorative. On voyait plusieurs personnages et on voyait notamment un Doctor Doom dans exactement la même posture avec le même masque. Et on se disait, est-ce que ça va être le Doom du MCU? Eh bien oui, c'est confirmé grâce à cette pop qui a exactement la même posture, c'est-à-dire les bras croisés, les yeux, cet aspect-là. Et alors l'image n'est pas de très bonne qualité parce que je vous rappelle que c'est des leaks, mais
on voit que sous son œil, je ne sais pas si vous voyez bien, son œil qui pour moi est à sa gauche, eh bien il a une cicatrice en dessous. Et c'est intéressant parce que ça nous dévoile de façon relativement timide, quand même, le visage de Doctor Doom, chose qu'on n'a pas vue encore. Voilà. C'est très très intéressant. Et je me permets de faire du coup une petite balançoire, on va dire, parce que ces pops ont été dévoilés lors d'un événement en Angleterre, si je dis pas de bêtises. Et ces pops ont été dévoilés dans une pièce secrète qui avait tout fait normalement pour ne pas que ça leak, mais bon, Internet est plus fort que tout, qu'est-ce que vous voulez. Et dans la même pièce, ou pas très loin en tout cas, il y avait les pops de Spider-Man Brand New Day, qui devraient sortir à partir d'avril, que je vais également acheter. Ça va m'en faire des pop Marvel, hein, je vous le dis. Mais d'ailleurs, du côté d'ici, ça va être pareil. Mais bref, imaginez un petit peu quand on va découvrir les pop Spider-Man Brand New Day, que ce soit de façon, que ce soit de par un leak ou de part de l'officiel. Imaginez quand on va découvrir le rôle de Sally Singh, ça va être incroyable. Et vous allez voir sur la boîte, où il va y avoir écrit Jean Grey. Non, c'est pas vrai, jure. Oh là là, on s'y attendait pas. Oh là 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 là. On s'y attendait, voilà. Mais voilà, donc par rapport à ces pops, c'est très très stylé. On a des visuels. Après, bon, que dire de plus par rapport à ça, pas forcément grand chose. Voilà, les 4 Fantastiques ont une tenue très stylée, c'est sûr. On a aussi Mystique, hein, on a aussi cette tenue on n'a pas vu encore beaucoup de visuels de Mystique, donc c'est intéressant. Voilà, la réunion entre Thor et Loki, on la veut et ils le savent. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire maintenant. On peut continuer avec cette information par rapport à Kevin Feige. Kevin Feige nous a annoncé qu'il se concentrait personnellement à 100% sur Avengers Doomsday et sur Avengers Secret Wars. Ce qui signifie que Spider-Man Brand New Day a été laissé à sa co-directrice, à sa collègue en gros. Il a laissé à sa collègue et lui, il se concentre à 100% sur Avengers Doomsday et Secret Wars. Ce qui démontre un truc, c'est que Avengers Doomsday et de la même manière Avengers Secret Wars sera un film incroyable, que ce soit en termes de visuel évidemment, mais en termes d'organisation, de budget, de machin, ça va être impressionnant. Vraiment, je pense que vous vous rendez pas compte, mais oh là là, Avengers Doomsday, ça va froisser tous les films de 2026. Même, ça me fait mal au cœur, hein, mais Spider-Man Brand New Day, ça va passer sous le tapis. Supergirl, c'est pareil. Tout va passer sous le tapis face à Doomsday. Même Dune 3, c'est nul Dune 3. Doomsday. Même Kevin le dit, Doomsday. Voilà, c'était la petite news. Je voulais la placer quand même. Et on part sur du Wonder Man. On a fini avec Avengers Doomsday. On part sur du Wonder Man. Parce que, alors, Wonder Man, il y a eu la première. Et alors, comment dire ? Il y a donc des critiques qui sont sorties. Vous savez quoi ? Je vais vous en lire des critiques. Comme ça, vous allez bien pouvoir voir à quel point c'est une dinguerie. Parce que oui, c'est une dinguerie. Vous allez voir. Je vais pas dire que ça n'a aucun sens, mais bon, hein, voilà. Je vais vous lire une critique, pas tout, hein, parce que Wonder Man, j'ai vu les 8 épisodes, avis ci-dessous, je n'arrêterai pas de me demander, c'est vraiment très bon, mais pourquoi ? Pourquoi mais pourquoi ? Pour le MCU ? Mais à l'épisode final, j'avais les larmes aux yeux et je suivrai Simon Williams et Trevon Saltry n'importe où. Waouh, bravo Marvel. Et ça, c'est Grace Randolph qui dit ça. Donc c'est une critique en gros. Et les critiques, il y en a plein, hein, il y en a 10 grâce à Arcadia et qui les a repartagés sur Instagram. Mais du coup, il y a plein de critiques et les critiques sont globalement les mêmes. C'est assez positif. Et c'est tellement positif que, alors au moment où j'avais été voir, c'était 88% de bonnes critiques. On est passé à 96% de bonnes critiques sur Rotten Tomatoes. Alors, n'y portez pas non plus extrêmement attention parce que je préfère mettre en garde. Rotten Tomatoes, ils notent un peu bizarrement. C'est-à-dire que si on les écoute, Wonder Man est le meilleur projet de la phase 6. On va se calmer quand même. Je pense pas que Wonder Man soit réellement le meilleur projet de la phase 6. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est peut-être très bien, hein, mais est-ce que c'est vraiment mieux que des 4 Fantastiques ? Est-ce que c'est vraiment mieux que Thunderbolts ?
Je pense pas, je pense vraiment pas. Côté série peut-être, parce que côté série on n'a pas été forcément hyper gâté cette année, dans le sens où on a eu des séries qui étaient destinées à la poubelle. Je pense notamment à Eyes of Wakanda par exemple. Donc, qui n'est d'ailleurs même pas une série en live action. Donc, bref. Donc, bon, voilà. Mais est-ce que vraiment c'est le meilleur projet de la phase 6? Je parierais pas là-dessus. En tout cas, Wonder Man, ça sort mercredi, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc mercredi prochain. Je ferai une critique. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une critique. Alors, soit je vais faire une critique épisode par épisode, soit je fais une critique de la série globale. Je pense que je vais faire la série globale. Et on en parlera évidemment dans le prochain L'Universe du coup. Excusez-moi, j'ai un petit bouton. Mais voilà, du coup, 96% pour Wonder Man. Bah écoutez, pourquoi pas? Moi j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, voilà. Hein? Alors, en tout cas, après, bon, c'est la presse, hein, donc à tout moment, Marvel, ils ont mis un petit chèque et ils disent oui, oui. Non mais dites que vous aimez bien, parce qu'on sait bien que Wonder Man n'est pas le projet le plus attendu du côté du MCU en 2026. Il y a plein de choses qui arrivent du côté du MCU en 2026. Et je parle uniquement de séries, parce que côté série, il y a Daredevil Born Again saison 2, il y a Vision Quest, il y a Your Friendly Neighborhood Spider-Man saison 2, il y a X-Men 97 saison 2. Donc il y a pas mal de choses. Et je pense que Wonder Man, Marvel a un peu peur qu'il passe un petit peu dans le filet, quoi. Donc ils essaient un peu, et ça marche, de faire remonter un peu le truc, vous voyez, dans l'estime des gens. On a plein de trucs pour Wonder Man qui sortent sur Marvel Entertainment. On a plein d'articles, plein de machins. Donc voilà, 96% de bonnes critiques pour ce qui est des critiques presse. Maintenant, il faut voir ce que les fans en pensent. Et évidemment, vous aurez vous aurez ma critique sur la chaîne très 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 bientôt. Dès que ça sort. On continue avec, oui, non mais vous avez bien lu, avec Armor Wars, car oui, le projet Armor Wars ne serait pas annulé. Finalement, il serait simplement décalé et commencerait sa production à partir de 2027. C'est bizarre, c'est pas du tout officiel pour le coup, faites attention, mais apparemment, oui, il serait toujours dans l'idée de faire un film ou une série, mais en tout cas un projet Armor Wars. C'est intéressant, oui et non, parce que, alors, je vous rappelle que Secret Invasion, en gros, Marvel, ils ont fait un quoi? Vous avez pas aimé Secret Invasion? Ah, non, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, Secret Invasion, c'est pas dans notre univers, en fait, c'est un truc qui se passe ailleurs, et... Ouais, non, non. Non, bah du coup, Don Cheadle, c'est pas vraiment un Skrull en fait. Hein, c'est, bah non, 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 voilà, non. Parce que Secret Invasion, faut dire ce qui est. Alors, personnellement, au moment où je l'ai regardé, j'ai bien aimé, et puis après, j'ai pris de recul et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Déjà, la mort de Maria Hill, elle est passée comme ça, comme une lettre à la poste. Don Cheadle, ils nous disent que c'est. Donc Don Cheadle, c'est l'interprète de War Machine. Hein. Mais ils nous disent que c'est un Skrull depuis Civil Wars. Ça gâche beaucoup de choses. Donc bon. D'ailleurs, quel rôle aura-t-il? Est-ce qu'il sera présent dans Doomsday et Secret Wars? Et si oui, quel rôle aura-t-il? Intéressant cette question. Sachant que on va dire que c'est un proche de Stark. Donc ça peut être intéressant. De la même logique que Gwyneth Paltrow pourrait être intéressante, que Tom Holland pourrait être intéressant, et que l'interprète de Morgan Stark pourrait être intéressante. Voilà. De toute façon, ce qu'il faudrait faire, c'est vraiment faire réunir cette équipe, même avec Happy, vraiment les vrais proches de Stark, ceux qui étaient vraiment très très proches, parce que finalement Parker c'était comme son fils, Happy c'était son meilleur ami, Morgan c'était sa fille, hein, voilà. Pepper c'était sa femme, et War Machine c'était son meilleur ami. Voilà, donc son deuxième meilleur ami, quoi. Donc ce serait intéressant de les voir ensemble. Mais oui, du coup, un projet Armor Wars serait toujours prévu. Alors voilà, faut faire attention encore une fois, hein, c'est pas du tout une source officielle, c'est pas Kevin qui nous l'a dit. Mais en tout cas, bon, alors franchement, pourquoi pas, mais il faut pas que ça raconte n'importe quoi, quoi. Maintenant que Chapek n'est plus aux commandes, et que du coup, c'est Bob Iger qui a repris le truc, mais il va pas rester. D'ailleurs, on va apprendre qui prend sa place dans pas longtemps. Excusez-moi, mais du coup, parce que à l'époque de Chapek, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, mais je peux vous le redire vite fait. En gros, il préférait
la quantité à la qualité. C'est pour ça qu'on a eu là les séries sur Disney+, parce qu'ils voulaient vraiment rentabiliser la plateforme. Donc ils ont mis du Loki, ils ont mis du Miss Marvel, ils ont mis du Moon Knight, ils ont mis du WandaVision, ils ont mis du Falcon and the Winter Soldier, ils ont mis plein de choses, et parfois des choses pas forcément hyper qualitatives. Ils ont mis du Hawkeye. On va en parler dans ce l'univers, on en parlera aussi cette semaine parce que j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous allez voir, il y a quelque chose qui est tombé, bref. Ils ont fait du She-Hulk, et vous savez ce qu'on en pense de She-Hulk. Donc voilà, donc Bob Chapek, il est un peu haï parce que, voilà, il n'est pas très aimé en tout cas parce qu'il a fait de la merde. Si Armor Wars, il sort, je sais pas, je dis une connerie, hein, mais il sort en 2030 et que le film est nul, ils pourront pas dire ouais mais parce que c'est un vieux film, c'était dans les armoires par rapport à Chapek. Ben non, parce que Chapek ça fait un moment, ça fait plus 2024 je crois qu'il est parti, fin 2023 début 2024, donc il est peut-être temps de Bob Chapek, c'est bon, hein, voilà. Donc Armor Wars pourquoi pas, mais un bon film alors, un bon film. Et qu'est-ce qui pourrait être raconté dans ce film aussi? Est-ce que War Machine mérite vraiment un film? C'est aussi la question. Il y a des personnages qui ne méritent pas de film. Hein. Genre par exemple, est-ce que vous voulez un film sur la guêpe? Non. Bah en tout cas moi non. Est-ce que vous voulez un film sur Darcy? Non. Bah je sais. Est-ce que vous savez qui c'est déjà Darcy? Darcy c'est l'amie de Jane Foster dans la trilogie des Thor. Voilà. Je le pose là. Mais du coup voilà, pourquoi pas. On continue avec voilà, il y a une petite latence entre le moment où je clique et le moment où l'image change, mais c'est pas grave. On passe sur du Spider-Man Brand New Day, vous allez voir, il y a plus d'informations. Je crois qu'il y a 2 trucs par rapport à Brand New Day, si je dis pas de bêtises. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Première information, Spider-Man Brand New Day, et c'est une source sûre, hein, puisque c'est Destin Daniel Cretton qui le dit, devrait être un film relativement sombre. C'est-à-dire, en gros, Cretton, il nous dit quoi? Il nous dit que Brand New Day, ça suit directement No Way Home. Enfin, directement. C'est la suite, quoi, en gros. C'est pas un autre Spider-Man. C'est celui qu'on a toujours connu. Mais c'est un Spider-Man qui a perdu Tante May, qui a perdu ses amis, qui a perdu énormément de choses, notamment, mine de rien, Stark, parce que ça fait un petit moment maintenant, mais il a quand même perdu. Et ça fait beaucoup quand même pour un jeune homme, parce que Peter Parker, il a quoi? Il a 19 ans, même pas. Ouais, si, quand même. Allez, 19-20 ans, on va dire. Donc il est très jeune. Et donc ça fait beaucoup à porter sur son épaule. Et donc, enfin, voilà, il sera plus sombre. Et tellement sombre que, et je vous ai mis un fanart juste ici, il pourrait avoir le symbiote. Un symbiote alien, comme on a pu avoir dans le jeu vidéo. Et ce serait extrêmement plaisant. Moi, je pense sincèrement qu'à la fin de Spider-Man Brand New Day, je pense que Peter va mourir. Je pense qu'il va mourir, il va faire le combat de trop qui va lui causer la mort, et que le symbiote va le ramener à la vie. J'en suis persuadé. Comme ça, il a le symbiote, dans Doomsday, et alors, on sait que Tom Holland ne sera pas dans Doomsday, mais il peut être dans une post-crédit. Et moi, je pense que ça va être ça. Je pense qu'il sera dans une post-crédit, et avec le symbiote. Voilà, donc je suis sûr, on va dire, à... comment je pourrais dire, ouais, je vais vous donner un 95% de chance qu'il meure à la fin de Brand New Day, et je vais vous donner un 40% de chance qu'il soit dans Doomsday en tant que scène post-crédit, et 8% de chance qu'il soit dans Doomsday en tant que personnage vraiment à part entière. On sait qu'il y sera pas, je vous l'ai déjà expliqué pourquoi, mais c'est par rapport au planning, hein, parce que au moment où est tourné Avengers Doomsday, Tom Holland il était sur Brand New Day et sur l'Odyssée de Christopher Nolan, donc ça pouvait pas passer, il y avait trop de choses, fallait faire des choix quoi. On continue avec toujours dans le Spider-Man Brand New Day, puisque l'interprète de Ned, qui s'appelle Jacob, a dit revenir dans Brand New Day. Alors c'est logique, je voulais vous le mettre du coup, mais alors oui il revient, mais calmez-vous, hein, il n'aura pas un rôle majeur, il va revenir comme personnage très secondaire, tout comme MJ, parce que je vous rappelle que maintenant ils savent plus qui est Peter Parker, enfin Spider-Man quoi, ils connaissent plus, et donc oui ils seront là, mais ils seront là de façon très brève quoi, parce qu'on sait que Parker sera dans le MIT probablement,
Donc ils vont se croiser dans les couloirs, machin, peut-être qu'ils vont se parler vite fait, je sais pas moi, Ned va demander les cours ou machin, mais ça va pas être les personnages centraux, quoi. Donc voilà. Et dans le MIT, on aura aussi Sadie Sink, qui interprétera du coup Jean Grey ou Rachel Summers, suivant ce on verra de toute façon très prochainement, mais parce qu'on devrait aussi avoir un trailer de Spider-Man Brand New Day lors du Super Bowl. On en avait déjà parlé, mais du coup voilà, c'est intéressant. C'est intéressant, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ah ouais, non mais c'est intéressant, voilà. On peut partir là-dessus. On continue avec du Endgame. Pardon. Je suis tellement habitué de parler d'Avengers Doomsday que je mets ce nom directement. Non, Avengers Endgame. Parce que, et là on va avoir une petite phase de Clint Barton, puisque selon une théorie qui n'est pas totalement stupide, c'est pour ça que je vous la repartage, c'est que normalement, apparemment en tout cas, oui, Jeremy Renner, aka Clint Barton, aurait créé une incursion, aurait créé une faille dans le multivers en voyageant. On sait que, enfin, moi je sais, vous je sais pas, mais en tout cas, je vais vous expliquer. En gros, quand les Avengers ont pris les pierres à différents moments du temps, ils ont condamné les univers. C'est ce qui est expliqué dans Loki, en gros. Alors c'est mais alors très complexe à vous expliquer. Mais en gros, à partir du moment où tu changes quelque chose dans un univers, cet univers-là est condamné parce qu'il n'est pas dans sa timeline. En gros, par exemple, c'est tout simple. Imaginons que je prends mon téléphone. Et imaginons que je pars dans le passé et que je prenne mon téléphone avant que je ne prenne mon téléphone. Si je veux prendre mon téléphone et que mon téléphone n'est plus là, je peux pas prendre mon téléphone. Donc ça change mon univers, ça change mon futur. Voilà, je sais pas si j'ai été clair, mais en gros c'est pareil. Donc les Avengers, quand ils ont pris les différentes, les pierres au travers du temps, eh ben ils ont condamné ces univers. C'est d'ailleurs pour ça que Steve a encore mieux le nier dans Doomsday, parce qu'il n'a pas pu le rendre, parce que l'univers de 2014, Asgard, tout ça, avec Frida, tout ça, eh ben n'existe plus à partir du moment où ils ont pris Mjolnir. Et c'est pareil pour la Terre 2012, là où devait y avoir Loki, cet univers n'existe plus. Et bien, de la même réflexion, de la même manière, quand Hawkeye fait un voyage dans le temps pour tester la machine de Stark notamment, eh bien, il crée une incursion, et du coup, alors déjà, l'univers où il a été, il n'existe plus, mais du coup, ça peut être l'une des causes de Doomsday. Et je vous rappelle quand même qu'Avengers Endgame ressort au cinéma en France le 23 septembre. J'irai le voir personnellement. Et c'est très très important. Alors je sais pas si j'irai le voir dès sa sortie, mais sa ressortie. Mais en tout cas, j'irai le voir. Déjà parce que s'il y a bien un film Marvel à aller voir au cinéma, au moins une fois, c'est Avengers Endgame. J'ai pas pu y aller quand il est sorti, donc là je vais y aller maintenant. Et surtout parce qu'il va normalement contenir une scène post-crédit inédite qui, selon moi, est la fameuse première vidéo qu'on a eue par rapport à Steve Rogers, parce que je pense toujours à la théorie des scènes post-crédit. Et du coup, voilà. Et Avengers Endgame sert de prequels, parce que Doomsday se passe très peu de temps après. Donc, finalement, en fait, les frères Russo, avec Avengers Doomsday, ils ont un peu la mission de rafistoler. C'est-à-dire que après Endgame, on va pas se mentir, entre vous et moi, on se sait, il y a eu des défauts. Il y a eu beaucoup de défauts. C'est-à-dire que il y a eu des projets qui ont été bien, des projets qui ont été très bien. Je pense notamment à Doctor Strange 2, par exemple, ou à No Way Home, et des projets qui ont été très mauvais. Je pense à, par exemple, She-Hulk, par exemple, ou même The Marvels, qui est franchement mauvais, ou Secret Invasion, enfin voilà. Donc, les frères Russo, ils sont là, ils doivent faire en sorte de rafistoler tout ça. Donc, ils commencent, ils disent, ok, déjà, on va commencer par les scènes post-crédit, parce que le truc qui a été très critiqué par Marvel depuis Endgame, c'est qu'ils mettent des scènes post-crédit qui, finalement, ne se résoudent pas dans les autres films. Avant, la recette de base de Marvel, c'est par exemple... Alors c'est un exemple tout con, mais dans Captain America The First Avengers,
il y a une scène post-credit pour nous teaser les Avengers. Dans Iron Man, il y a une scène post-credit pour nous teaser les Avengers. Dans Thor, une scène post-credit pour nous teaser les Avengers. Et dans Avengers, une scène post-credit pour nous teaser Infinity Wars. Parce qu'on a du coup cette scène avec Thanos. Et du coup, je pense que Marvel veut vraiment essayer de recréer cette chose, de refaire leurs recettes de base qu'ils n'ont pas faites après Endgame, mais c'était Chapek. En faisant du coup, en installant des scènes post-crédit dans les projets initiaux. Donc quand je dis projets initiaux, je parle de Thor Love and Thunder, Black Panther Wakanda Forever, Avengers Endgame, Deadpool et Wolverine peut-être, ou X-Men Days of Future Past. Et donc d'y insérer des scènes post-crédit qui auraient été plus logiques. Dans Avengers Endgame, mettre une scène post-crédit où on voit que Steve Rogers est toujours vivant et qu'il a un avenir. Et on voit Steve Rogers reviendra dans Avengers Doomsday. Une scène post-credit dans Black Panther 2 où on voit... alors, il faut imaginer que les 4 Fantastiques sont sortis entre deux. Mais du coup, on voit Ben Grimm, donc les 4 Fantastiques, rencontrer les Wakandais. Et ils reviendront pour Avengers Doomsday. Et tout mène à un film. Et non pas... Ah bah Arishem va attaquer, ah bah il y aura Blade, ah bah il y aura ça. En fait, ils ouvrent plein de portes et ils ne ferment rien. Et enfin, en tout cas, ils le faisaient. Et je pense que vraiment l'objectif, c'est vraiment pour les frères Russo, donc c'est un gros boulot, mais ils s'en sont capables. C'est de faire vraiment en sorte que déjà Avengers Doomsday rehausse drastiquement la gamme, parce que, alors, la Marvel fatigue, parce que moi j'appelle la Marvel fatigue n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui... Enfin, bon... Personne, on est quand même 8 milliards sur Terre, donc c'est assez osé de dire ça, mais je pense pas qu'il y ait vraiment des gens qui se disent « Ouais, j'arrête Marvel, c'est nul ». Je pense pas. Parce que quand t'aimes Marvel et t'es attaché au truc, tu vois. Je pense pas que tu puisses vraiment dire du jour au lendemain « Allez, j'arrête, c'est bon, ça m'énerve ». Je pense pas. Donc je pense pas que la Marvel fatigue existe. La super-héros fatigue existe. Parce que c'est toujours la même chose, et donc faut innover. Mais... Marvel, c'est des personnages cultes, c'est des univers cultes, c'est des générations, parce que c'est des pères, c'est des fils, c'est des petits-fils. Donc, parce que quand même, Marvel, ça existe depuis les années 40, hein, donc sous le nom de Timely Comics, mais quand même. Évidemment, une grosse pensée pour Stan Lee en disant ça, mais voilà. Je m'éloigne du sujet, hein, excusez-moi. Mais du coup, oui, Clint aurait causé une incursion. Voilà, c'est pour ça qu'il y avait cette image. Et on va rester sur Clint, normalement, si je dis pas de bêtises. Non, pas du tout. Bon, on va y revenir après, alors. Defenders, oui. Pourquoi ? Parce que notre cher ami Luke Cage, joué par Mike Colter, pourrait revenir dans la suite du MCU. Alors, tout ce qui est street level, c'est très complexe. Parce que on a du coup, je vous rappelle, Daredevil Born Again, saison 3, qui commencerait son tournage en avril. D'ailleurs, le casting est en cours, si jamais Marvel, hein. Je suis présent. Et on sait que dans la deuxième saison qui va arriver en mars, là, en mars elle arrive ? Je sais plus, mais en tout cas cette année, on sait que Jessica Jones sera présente, c'est sûr à 100%, c'est même pas caché, enfin c'est clair. Ça ouvre donc la porte aux autres Defenders, donc les deux autres qu'on voit sur l'image, Luke Cage, donc à ma gauche, et Iron Fist à ma droite. Ce sont les deux persos qu'on devrait revoir. Sachant qu'ils ont tous les deux teasé clairement leur retour, donc ce serait pas totalement stupide. Mais c'est compliqué, c'est bizarre, parce que du coup, en gros, je vous l'ai déjà expliqué plein de fois, mais Marvel Télévision, ils veulent faire une saison, un an. C'est-à-dire que une année, on a la saison 1, l'année d'après, la saison 2, l'année d'après, la saison 3, etc., etc., etc. Sauf que, il faut quand même se contextualiser et se lier au film. Comment tu fais une série, enfin une saison 3 à Daredevil Born Again, qui est une série street level, après Doomsday? Eh bien, il faut faire une série Daredevil Born Again dans le Battle World. C'est la seule option. C'est de faire un... Parce que le Battle World, c'est plein d'univers. Et donc de faire un univers, mais alors un univers qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que dans cet univers-là, t'as Docteur Octopus, t'as le Bouffon Vert, t'as le Caïd, t'as le Rhino, enfin, tous les méchants, principalement ancrés par rapport à du Spider-Man, avec John Bernthal,
enfin le Punisher, avec Daredevil, avec Luke Cage, avec Iron Fist, avec Jessica Jones, etc., etc., etc. C'est la seule option, hein, franchement, parce que si vraiment ils te font une série Daredevil Born Again saison 3 qui se passe sur une terre, mais chill, relax, tout va bien, ça n'a aucun sens et je pense pas que Marvel parte là-dessus. Voilà, je trouve que ça n'aurait pas trop de sens. On continue avec cette fois-ci, voilà, cette fois-ci Hawkeye. Hawkeye a été officiellement annulé. Voilà, dans le plus grand des calmes. Hawkeye a été officiellement dégagé. Cancelled. J'ai fait une vidéo sur le sujet qui va sortir cette semaine, donc je ne vais pas forcément m'étaler sur le sujet. Mais oui, Hawkeye, et pas seulement le personnage, hein, mais bien la saison 2, a été cancelled. Ça veut dire non, il n'y aura pas de saison 2 en fait. Non, non, non. Par rapport à plein de choses, je ne vais pas forcément hyper rentrer dans les détails par rapport à ça, parce qu'encore une fois, je vous ai fait une vidéo, ce serait un petit peu me répéter. Chose que, oh, vous me connaissez, je suis pas comme ça, mais MDR, mais c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage, mais c'est dommage. Mais qu'est-ce que c'est dommage? Vraiment, c'est dommage. C'est très... voilà. Mais, c'est dommage, mais d'un autre sens, c'est pas mal. Parce qu'ils voulaient faire une saison 2, enfin, focus sur Kate Bishop et mettre Hawkeye, donc Barton, en arrière. Et ça, ça aurait pas été agréable. Enfin, j'aurais pas trop aimé voir ça. Donc, d'un sens, c'est un mal pour un bien. Mais donc oui, Hawkeye, terminé, bonsoir, il n'y aura pas de saison 2. D'ailleurs, sera-t-il dans Avengers Doomsday et dans Secret Wars? Aura-t-il un avenir dans le MCU? Vous verrez quand la vidéo sortira. Voilà. On continue avec Dacre. Alors, je sais pas comment on dit son prénom, je suis désolé. Dacre Montgomery, voilà, hein, désolé, je sais pas dire son nom de famille, enfin son prénom. Mais en tout cas, ce monsieur-là, hein, Billy Hargrove dans le MCU, dans l'univers de Stranger Things, mais également, je sais plus comment il s'appelle, mais un certain personnage dans Power Rangers. C'est comme ça que j'ai découvert l'acteur personnellement. Eh bien, il serait d'accord pour aller dans le MCU. Il dit oui. Alors, attendez, moi j'ai la note, hein, donc je vais vous la trouver. Il dit quelque chose de très clair et de très précis. Il dit. Et alors, il dit. Il considère en fait qu'il y a une fatigue autour du genre super-héroïque et que donc lui, il veut bien aller chez Marvel, mais à condition d'avoir un bon réalisateur. Il estime que Zack Snyder serait excellent et félicite le travail de Taika Waititi pour Thor 3. Voilà. Alors, avoir Zack Snyder dans le MCU, ce serait vraiment le monde à l'envers. Mais bon, on a bien eu Cavill Verine, donc en soi, tout est possible, hein, les gars. Faut pas... excusez-moi, la caméra a bougé. Tout est possible. Mais en tout cas, voilà, pourquoi pas. Et ça ne ferait qu'amplifier ce que je vous disais par rapport aux acteurs de Stranger Things. Allez voir la vidéo, elle est disponible sur la chaîne YouTube. Je vous disais que les acteurs de Stranger Things, la plupart, partaient chez Marvel. Parce que Marvel, c'est une jolie petite maison. En fait, c'est comme si, imaginez Stranger Things, c'est une maison. Il y a eu une tempête qui est passée, la maison est cassée, il faut retrouver une maison. T'as le choix entre plein de petites maisons qui est pas mal, mais bon, voilà, il y a mieux. Et t'as une grosse villa avec un beau logo Marvel. Tu vas dans la villa, c'est logique. Marvel, c'est parfait. Parce que ça t'assure une stabilité financière, ça t'assure une popularité de dingue, parce que quand tu es dans un Marvel, comment vous croyez qu'il s'est fait connaître Chris Evans, en tout cas à l'international, Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Benedict Cumberbatch, tous en fait, tous, ils se sont fait connaître comme ça, principalement à l'international. Parce que Chris Evans, avant, il avait déjà fait des choses, mais c'était des choses très... Bon, voilà, il avait déjà fait des projets, mais très discrets. Pareil pour RDJ. Donc voilà. Donc, aller chez Marvel, ça t'assure d'être très bien payé, il faut dire ce qui est. Ça t'assure d'être popularisé. Ça t'assure une durée dans le temps, parce que quand tu signes chez Marvel, tu signes par rapport à une durée. Donc, tu signes pour 2, 3, 4, 5 ans, voire plus. Donc, en fait, c'est que des bons points. C'est pour ça que Sadie Sink a rejoint, c'est pour ça que David Harbour a rejoint, c'est pour ça que Joseph Quinn a rejoint, c'est pour ça que Caleb McLaughlin pourrait rejoindre, que Millie Bobby Brown pourrait rejoindre, et que Dacre Montgomery pourrait rejoindre. Voilà.
Ça fait quand même beaucoup d'acteurs parce que ça fait 6 acteurs environ, 6 ou 7, je sais plus, j'ai peut-être un peu oublié quelqu'un. Mais bref, dans l'idée, c'est une dinguerie. Voilà, voilà. Et on continue avec cette information parce que, oui, Marvel Studios sera présent à la CinemaCon en avril 2026, donc quelques mois seulement avant la sortie de Spider-Man Brand New Day, qui sera en juillet, je vous le rappelle, et encore quelques mois avant Doomsday. Voilà, donc CinemaCon, c'est le moment de partager des petites informations. La dernière l'espèce d'événement qu'on a eu, c'était la New York Comic Con. On n'a pas eu grand chose. Donc là, il y aura le Super Bowl. Ensuite, il y a la CinemaCon. Il y a la San Diego Comic Con qui est la plus grosse Comic Con qui a lieu en août. Où là, on aura plein de choses, probablement, et surtout par rapport à l'avenir du MCU, parce que ça, c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'à la Comic Con de San Diego, on aura sûrement des annonces par rapport au post-Secret Wars, c'est même sûr à 100%. Ils vont nous parler sûrement probablement de X-Men, ils vont nous parler de Black Panther 3, ils vont peut-être nous parler de Doctor Strange 3, parce que s'il faut le sortir, c'est bien entre Doomsday et Secret Wars. Enfin bref, il y a plein de choses à dire, croyez-moi. Voilà, c'était la petite information. Mais du coup, par rapport à la CinemaCon, c'est en avril, c'est un truc un peu plus petit, c'est vrai, mais il y a quand même des choses importantes à dire. Hein. C'est quand même un bon moment, c'est un truc qui est assez rediffusé, donc ça permet quand même de se montrer un peu au monde. Si Marvel est là, c'est pas pour rien, quoi. Donc concrètement, ils vont nous parler. Alors peut-être qu'ils vont nous parler de petits trucs comme Vision Quest ou Girlfriend Neighborhood Spider-Man, ou peut-être qu'ils nous parleront de gros trucs comme Avengers Doomsday, Secret Wars ou X-Men. Je sais pas. Voilà. On continue toujours chez Marvel parce que, mais je crois que c'est le dernier ça. Mais Sam Raimi a débunké la rumeur qui tournait depuis un moment. Non. Il n'y aura pas de Spider-Man 4. Voilà, il n'y aura pas de Spider-Man 4 avec Tobey Maguire parce que tout simplement, je pense que c'est pas plus mal, mais ils estiment, enfin, quand je dis il, c'est notre cher ami Sam Raimi, il estime que, en gros, Peter a pris son chemin, MJ a pris son chemin, et ce serait dommage de changer la fin qui a été mise dans Spider-Man 3. Voilà, donc il n'y aura pas de Spider-Man 4. Surtout que Tobey Maguire, il revient en tant que Peter Parker pour Avengers Doomsday, c'est sûr à 100%. Il reviendra sûrement dans Secret Wars, donc et je pense qu'il fera son adieu au personnage peut-être. Donc, bon voilà, c'est bon. Mais en fait, c'est surtout les nostalgiques de ces films-là qui veulent un film. Et en vrai, tu demandes à un jeune, ou même à moi, hein, moi je suis né en 2007, tu me demandes si je veux un film Spider-Man 4 avec Tobey Maguire, je te dis non. Même si, et attention, ça veut pas dire que j'aime pas ces films, c'est faux. J'adore les films de Tobey Maguire, ils sont géniaux. Mais à la différence, par exemple, du Spider-Man de Andrew Garfield, où là, un troisième film devrait avoir lieu, à mon sens, les films de Tobey Maguire sont parfaits. La fin est parfaite, il n'y a pas besoin de plus en fait. Ça a été pensé comme une trilogie et c'est très bien comme ça. À la différence de Andrew Garfield qui a eu le droit à 2 films, le deuxième film s'est fini par un énorme blockbuster que le père est encore en vie. Ah non, ça c'est une scène coupée ça. Mais quand même, c'est quand même important. On devait avoir un troisième film de The Amazing Spider-Man, ça a été pensé comme une trilogie, mais il y a eu Civil War qui est arrivé et ils ont recast le personnage sans que Andrew Garfield le sache. Voilà, donc c'est un peu bâtard du côté de Marvel d'avoir fait ça, mais bref. Voilà. Donc il n'y aura pas de Spider-Man 4. Désolé à tous les fans qui sont déçus, je vous entends. On continue maintenant et on part dans la pop culture. Voilà, alors vous allez me dire, mais c'était déjà de la pop culture? Oui, mais je voulais vous faire 2 onglets différents. Donc maintenant on part dans la pop culture autre que DC et Marvel. Voilà. En commençant avec Star Wars, et là vous allez voir qu'il y a des choses à dire par rapport à Star Wars, c'est étonnant mais c'est vrai, parce que en commençant déjà par cette information, Rey, que vous avez sous les yeux, qui est un personnage apprécié, un petit peu comme ça, un petit peu apprécié. Moi je l'aime bien Rey. Sachez que Rey, alors son film solo est toujours prévu apparemment, et elle aurait une importance majeure dans la prochaine trilogie. Voilà, tout simplement. Donc, mais pourquoi pas? Moi, encore une fois, vous savez, alors,
Star Wars, j'aime beaucoup. J'ai vu la plupart des films, j'ai vu Rogue One, j'ai vu pas mal de projets par rapport à Star Wars. J'ai commencé The Mandalorian, je l'ai jamais fini, mais il faudrait peut-être que je continue. Bref, j'aime beaucoup Star Wars. Et je vous l'avais déjà dit, mais moi, Star Wars 7, 8 et 9, c'est mes préférés. Parce que la VFX est bien mieux et que l'histoire est intéressante, que les acteurs jouent bien. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et donc, de par cette façon de penser, bah, Rey, moi, je l'aime bien. Donc, le fait de me dire qu'elle va revenir, bah, ça me fait très plaisir. Surtout que l'actrice, moi, je l'aime bien. C'est une actrice qui joue relativement bien et elle est intéressante et tout. Elle a un développement de son personnage qui est intéressant, que ce soit dans le 8 ou dans le 9, même dans le 7. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Star Wars, c'est quand même c'est BB-8. BB-8, tout le monde l'aime, BB-8. Et ben BB-8, il est arrivé dans Star Wars 7, si je dis pas de bêtises. BB-8, la première fois que tu le vois, c'est dans Star Wars 7, normalement. Corrigez-moi si je dis de la merde, mais sinon, voilà. Voilà, Poe Dameron, Oscar Isaac, c'est génial. Voilà, donc moi j'aime beaucoup. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Donc le fait de la revoir, c'est avec un grand plaisir. On continue dans du Star Wars avec cette information, comme quoi, oui, je vous l'avais dit, hein, côté Super Bowl, on aura pas mal de choses. Eh bien, on aura également un trailer pour The Mandalorian and Grogu qui devrait être dévoilé lors du Super Bowl. C'est cool, c'est très cool. Alors, personnellement, je n'irai pas voir le film au cinéma. Je vais attendre qu'il sorte sur les plateformes de streaming parce que c'est pas un film que j'attends, que j'ai pas vu la série. Donc, voilà, je vais pas aller le voir. Mais voilà, quand je le verrai sur les plateformes de streaming, je vous ferai une critique, mais ça arrivera sûrement plus tard, c'est-à-dire 2-3 mois après sa sortie. Voilà, je vous préviens tout de suite, comme ça c'est fait. Et pour finir avec Star Wars, on a évidemment, je ne pouvais pas ne pas en parler, on a la série Star Wars Maul Shadow Lord qui a été dévoilée, enfin on a une bande-annonce qui a été dévoilée, donc c'est une série d'animation avec comme personnage principal Dark Maul, qui est donc ce personnage que vous avez sous les yeux, qui normalement est rouge avec des traits noirs, des cornes et des yeux jaunes, voilà, qui est un méchant, alors je vais peut-être dire de la merde, mais c'est un site, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Bon voilà, en tout cas on a une bande-annonce qui a été dévoilée, je vous invite à aller la voir, elle est disponible sur YouTube. Voilà, donc est-ce que je vais regarder ce projet? Pourquoi pas, voilà. De toute façon, il faut vraiment que je me refasse un bon bain de Star Wars. Il y a plein de sagas hyper cultes qu'il faut que je me refasse. Je pense notamment à Terminator qu'il faut que je me refasse. Indiana Jones, il faut que je me les fasse parce que je les ai pas vus. James Bond, Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, enfin il y a plein de grandes sagas très très connues que j'ai pas forcément vues, ou en tout cas pas depuis longtemps. Jurassic Park et Jurassic World, c'est pareil. D'ailleurs le dernier Jurassic World, je l'ai pas vu. Donc enfin voilà, il y a plein de choses qu'il faut que je rattrape. Donc effectivement, là pour l'instant je suis dans DC avec la série Titans, qui est géniale d'ailleurs. Mais voilà. En tout cas pour ce projet-là, je peux pas vous dire que bah voilà, je peux pas vous donner mon avis, mais pour les fans, j'espère en tout cas que vous êtes contents de ce projet, que vous êtes hypés par ce projet, dites-le moi évidemment dans les commentaires. Et on continue directement et là on switch un petit peu parce alors là on a deux informations en une seule. Je sais pas si vous voyez suivant où est ma tête, mais on a une image de Luigi et de Mario en mode, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, il contrôle le feu, quoi. C'est une première image officielle, donc ça fait plaisir. Et une autre information en même temps, c'est qu'on devrait avoir une bande-annonce pour The Super Mario Galaxy Movie, lors du Super Bowl, encore une fois. En tout cas, c'est une rumeur qui serait assez logique. Je vous rappelle que le Super Bowl est connu principalement parce que pendant les pauses, les studios en profitent pour lâcher des bandes annonces, que Marvel l'a déjà fait et plein d'autres, évidemment. On devrait du coup avoir Avengers Doomsday, on devrait avoir Spider-Man Brand New Day, on devrait avoir Mandalorian et Grogu, et on devrait avoir Super Mario Galaxy, et on devrait avoir également Les Minions 3, et on devrait avoir également Toy Story 5. Voilà, ce sont les principaux trailers qui devraient arriver à ce moment-là. Est-ce qu'il y en aura d'autres ou pas? Ça, je sais pas, je peux pas forcément vous le dire. Sachant que, alors autant les Minions 3, pardon,
J'en ai vraiment, mais alors je suis désolé pour ceux qui aiment les mignons, mais je n'ai rien à carrer. Je vous l'ai mis parce qu'il fallait quand même, voilà. J'ai vu le 1, franchement, en faire d'autres, ça servait à rien. Voilà, c'est mon avis totalement personnel. Par contre, pour Toy Story 5, prenez mon argent. Disney, Pixar, Bob, qui vous voulez, prenez mon argent. Mais vraiment, prenez mon âme si vous voulez. Toy Story 5, je vais y aller. Évidemment, ça sort cette année, ça sort en juin. Quel plaisir, mais allez-y. Il est temps de mettre une bonne annonce. On a déjà eu un petit teaser en décembre. Là, oui, là, il faut mettre une bonne annonce. De toute façon, elle va arriver à un moment donné. Donc, ça fait plaisir. Ça fait très, très plaisir. Et on reste dans du Disney, puisque nous avons appris la durée officielle de ce film. Alors, ce film, c'est Hoppers. C'est un film qui arrive en mars, pardon. Et alors, en gros, c'est une humaine qui va se transformer en marmotte. Voilà, globalement. Mais je trouve l'animation magnifique, très mignonne, et ça donne très très envie. Personnellement, je vais aller le voir avec ma soeur et ma mère. En tout cas, c'est prévu comme ça. Et ou dans tous les cas, moi, j'irai le voir de mon côté. Et je vous ferai une critique évidemment. Mais du coup, le film durerait 1h45. Voilà, c'est la durée classique pour un film Disney Pixar, j'ai envie de vous dire. Hoppers. Alors en français, ils ont fait un truc stupide, ils l'ont traduit, mais ils l'ont mal traduit, c'est-à-dire que ils ont transformé Hoppers en Jumpers. Inutile, mais alors s'il fallait mettre une image à l'inutilité, il fallait juste mettre ça en fait. Hoppers, pourquoi pas juste le laisser Hoppers, ou alors Hopper, si vraiment le S dérange. Voilà, mais bon, il n'y a pas forcément... parce que là, tu passes de Hoppers à Jumpers, ça sert à rien. Donc pour moi, Hoppers, c'est Hoppers. Bref. Donc j'irai le voir, vous aurez une critique. Mais du coup, voilà, 1h45. Voilà. Alors, j'espère que ce film marchera. Parce que je vous rappelle quand même que cette année, on a eu Elio qui a fait un gros bid. Mais alors, un énorme bid, hein, comparé au succès fulgurant de Zootopie 2, que j'ai vu et qui est génial d'ailleurs. Mais en fait, je pense que là, Disney... par rapport à Hoppers, ils sont un peu sur une espèce de balance. Personnellement, je serais à leur place, j'aurais très confiance. J'aurais vraiment confiance parce que Hoppers, c'est une animation très jolie, c'est une très belle animation, c'est une histoire intéressante, ça a le mérite. En tout cas, personnellement, ça m'intéresse. Je pense pas que ce film-là va flop. En tout cas, pas au point de Elio, qui a vraiment bien flop celui-là. Hein. Je pense que Hoppers, il va atteindre les 500 000 $ de box-office très facile. Très très facile. Est-ce qu'il va atteindre les 1 million? Voilà. Mais je pense qu'en une semaine, il peut te faire 500 000 facile. Hein. Très très facile. Parce que, encore une fois, l'animation est jolie. Pour les enfants, c'est parfait. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Personnellement, je suis convaincu. Et encore une fois, j'irai le voir. Et en plus, possiblement avec ma sœur. Si ma sœur sort de la salle de cinéma avec un grand sourire et qu'elle dit que c'était génial de voir les marmottes, bon voilà, c'est que le film est réussi, que Disney, vous avez réussi ce que vous voulez faire. Et c'est parfait. Sachant que la même année que par rapport à Disney, on est aussi servi, c'est vrai, parce qu'on a Moana, on a le live action de Moana, donc Vaiana en français, qui arrive du coup en juillet, que j'irai voir ou pas, honnêtement, ça je ne vais pas vous l'assurer, à part si ma sœur veut le voir, mais sinon j'irai pas forcément, ou alors j'attendrai qu'il sorte sur les plateformes de streaming. Mais on a ça. Est-ce qu'on a d'autres projets côté Disney? Je ne crois pas. Je crois pas. Alors je dis peut-être... Ah bah si, je suis con. On a Toy Story 5, voilà. Hein, c'est Toy Story 5 qui lui pour le coup, mais alors va faire le milliard, mais sans problème. Je pense même que la première semaine, il va te faire 1,5 milliard, tu vas voir, sans aucun problème. Je pense que en fait, en classement 2026, Disney, tu vas avoir en top 1, faut être lucide, hein, top 1, Toy Story 5, top 2, Vaiana, top 3, Hoppers. Je pense. Je pense quand même que Hoppers sera à la dernière place, mais pas parce que le film est nul ou qu'il rapporte pas, que c'est un flop, non. Mais parce que à côté, tu as quand même Toy Story 5 qui, excusez-moi, mais Toy Story, c'est une franchise énorme. Et Vaiana, ça reste... les live action, c'est généralement le milliard assuré. Donc, ils savent ce qu'ils font et si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Surtout que c'est Dwayne Johnson qui prend, qui reprend Maui parce que il fait sa VO. Donc, voilà. Donc Hoppers, en tout cas personnellement, je suis très hypé par ce projet.
Et on continue et on conclut ce Leniverse avec la Formule 1, comme vous le savez, vous commencez à être habitué normalement, avec plusieurs livrées, avec notamment la livrée de la Alpine, mais également celle de la Mercedes. Et une information qui nous a été donnée, c'est que Williams, donc l'écurie Williams, ne participera pas à la course en Espagne, à Barcelone. Voilà. Alors on n'a pas eu, je crois pas qu'on a eu les raisons, mais c'est probablement des soucis techniques. En tout cas, ils ne participeront pas à cette course. Eh bien écoutez, les gars, je suis content de vous dire que ça n'aura peut-être pas duré 2 heures, finalement. Ça aura peut-être duré 1 heure, 1h30, je pense. J'ai pas le timecode là. Mais en tout cas, voilà. C'est la fin de ce Leniverse. J'espère très sincèrement que tu sors de cet épisode avec toutes les actualités en tête, que ça t'a donné envie de t'abonner à la chaîne. Je l'espère sincèrement. Il y a plein de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me donne de la force. Pour vous, c'est gratuit. On garde l'objectif des 1000 abonnés pour le 1er mars. On va y arriver ensemble. Je vous fais très simplement le planning de la semaine. Qu'est-ce qui sort? Lundi, vous avez l'histoire complète des Gardiens de la Galaxie qui sort. Vous allez voir, j'ai eu des défauts techniques et j'ai pas eu envie de refaire la vidéo. Du coup, je vous ai fait un petit truc rigolo. J'espère que ça va vous plaire. Donc, lundi, vous avez ça. Jeudi, vous avez la vidéo par rapport à Hawkeye qui sort. Et vendredi, vous avez, et ça fait longtemps parce que la dernière, elle est sortie le 31 octobre pour Halloween, mais vous avez une vidéo paranormale qui sort sur la chaîne. Et alors, mercredi... non, j'ai rien dit. Mercredi prochain, du coup, vous aurez le pit up de Ferrari, mais ça arrivera plutôt la semaine d'encore après. Voilà pour les actualités. Écoutez, les gars, merci beaucoup d'avoir suivi ce Leniverse. J'espère évidemment que vous aurez appris plein de choses. Ce fut un plaisir évidemment. On s'abonne, on like et on partage, on commente. Et nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.